Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. Parlons de ta vie amoureuse. Essayons de ressentir les émotions de la personne avec qui tu as parlé ou à qui tu penses en ce moment. Je vais aussi essayer de déceler qui t'envoie une énergie romantique très forte. Bon, il se peut aussi que je perçoive une énergie non romantique. Mais cette lecture se concentre principalement sur les personnes qui t'entourent et leurs sentiments, surtout les sentiments amoureux que j'essaie d'explorer ici. Je te tiendrai au courant, surtout si je perçois l'arrivée d'un nouvel amour. Oh, 5 d'épée. Quelqu'un t'observe, quelqu'un veille sur toi. Si cela te parle, active les notifications et abonne-toi. Concentre-toi sur cette personne. Pense à elle. Pense à votre relation amoureuse. Pense à cette personne et à la connexion que vous avez. La reine d'épée. Waouh! Cette personne est très attirée par toi. Bon, je veux que vous compreniez quelque chose à propos de cette personne. Il pourrait s'agir de votre dernier, partenaire, de votre dernière relation amoureuse, ou peut-être êtes-vous encore en contact avec elle lui. Cette personne vous perçoit comme une personne extrêmement intelligente, possédant toutes les qualités et le charme qu'elle recherche. Elle vous voit presque comme une déesse. Et il ne s'agit pas seulement de votre beauté physique. Elle est attirée par votre humour, votre esprit, votre charme et surtout votre intelligence. Elle admire vraiment votre façon de penser. L'énergie de la reine d'épée est présente, mais en même temps, elle crée une certaine insécurité chez elle lui. Vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous discutez actuellement. Les choses ont peut-être mal tourné pour certains d'entre vous. Mais ce que je constate, c'est que cette personne n'est pas attirée par vous uniquement pour votre beauté physique. Elle essaie de réaliser à quel point vous êtes une personne exceptionnelle. Quand il pense à vous, il a peut-être l'impression que vous êtes hors de sa portée. Voilà l'énergie que je ressens de la reine d'épée. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un de si accompli, de si impressionnant, de si extraordinaire qu'elle a l'impression que vous êtes peut-être au-dessus d'elle. C'est pourquoi elle a voulu se retirer. Peut-être s'est-elle déjà retirée ou a-t-elle renoncé. Peut-être êtes-vous encore en contact avec elle, mais elle souhaite s'améliorer pour se sentir digne d'être avec vous. Oui, merci, esprit. Regardez ceci. Nous avons ici la carte du jugement. Je veux que vous sachiez que vous avez un intérêt romantique, et votre intuition était juste. Bien, je perçois très clairement que vous aviez raison de supposer que cette personne agissait par insécurité. Votre intuition concernant son comportement était juste. Cette personne vous a rencontré à un moment très délicat ou incertain de sa vie. Et si vous êtes encore en contact avec elle, sachez qu'elle va travailler sur ses insécurités. Elle va faire un effort pour s'améliorer. Ils vont travailler sur leurs peurs, leurs doutes et les aspects de leur vie où ils se sentent inadéquats. Ils vont se concentrer sur l'amélioration de leur vie car ils souhaitent évoluer et devenir une personne à votre niveau. Si vous vous êtes déjà brouillé avec cette personne ou si votre relation est terminée, certains d'entre vous le regrettent. Ils regrettent de vous avoir perdu. Ils regrettent d'avoir laissé leur insécurité les dominer au lieu de l'affronter. Et maintenant, ils veulent une nouvelle chance. Ils veulent ce que j'appellerais une deuxième manche. C'est ce que je comprends. D'accord. Et certains d'entre vous le souhaitent vraiment. Regardez ceci. Vous avez ici le chevalier de coupe et le roi d'épée. Regardez bien. Sagittaire, vous vous souvenez que je vous disais que cette personne veut une autre chance, qu'elle veut s'améliorer et devenir une personne à votre niveau énergétique? Maintenant, regardez ce que nous avons. Le roi et la reine d'épée ensemble. Et puis, il y a déjà le chevalier de coupe, qui me transmet l'énergie de quelqu'un qui dit « Je suis là, et je suis prêt à t'accueillir ». Il est très facile de tomber amoureux de cette personne, et il est tout aussi facile pour quelqu'un d'autre de tomber amoureux de vous. Mais il y a quelque chose, dans l'aspect pratique de cette connexion, dans les mécanismes de la relation, quelque chose de tangible, que cette personne ressent le besoin d'établir avant de se sentir digne de vous. D'une certaine manière, vous réveillez son insécurité. Pour certains, en réalité, vous avez réveillé leurs insécurités. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles cette personne a disparu. Elle a peut-être pensé qu'être avec vous exigerait trop d'elle, que la relation serait trop contraignante car elle se sentait obligée de se hisser à votre niveau.
Au lieu de s'améliorer, elle a pris ses distances. C'est précisément ce qu'elle regrette maintenant. Elle va corriger son comportement. Elle va revenir avec plus d'énergie et commence à reconnaître que vous possédez quelque chose qu'elle admire profondément et qu'elle désire sincèrement. Parallèlement, elle réalise qu'elle a aussi beaucoup à vous offrir. Elle laissait simplement son insécurité la dominer. Cela a pu se produire pendant vos fréquentations, lorsque vous appreniez à vous connaître, ou même au début de votre relation. Certains d'entre vous sont encore en contact avec cette personne. D'autres non. Mais en tout cas, quelle que soit la personne avec qui vous êtes en contact actuellement, il y a une certaine insécurité chez elle, mais elle va la surmonter. Il souhaite s'améliorer car il vous considère comme une personne formidable. Il faudra peut-être du temps avant que les rencontres et la découverte mutuelle ne se transforment en une relation sérieuse et engagée. Restez ouvert à cette possibilité. L'univers vous conseille de ne rien forcer et de vous laisser porter par le courant. N'attendez pas trop de cette situation. Amusez-vous simplement. Appréciez cette connexion. Laissez-vous vivre pleinement l'instant présent sans chercher à contrôler le résultat, car cette personne va évoluer pour vous. C'est ce que je ressens. Bien, avec le 3 de coupe, vous vous reconnaîtrez peut-être dans cette image car vous percevez déjà le fil de l'histoire. Vous avez peut-être cette impression, oui, c'est exactement ce qui se passe. Vous le savez déjà, d'une certaine manière. Vous le ressentez intuitivement. Oui, la carte de la lune. Certains d'entre vous ont parlé à cette personne hier soir. D'autres l'ont peut-être vue, ou ont peut-être simplement discuté avec elle. Elle est là. Son énergie est toujours présente en vous. Et si vous ne communiquez pas avec eux actuellement, s'il n'y a aucun contact entre vous, ils ne se sont jamais vraiment déconnectés de vous énergétiquement. Ils travaillent sur eux-mêmes. Ils gèrent des choses en coulisses. En fait, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à les oublier complètement. Ils font toujours partie de vos pensées, d'une manière ou d'une autre. Il se peut que vous pensiez régulièrement à eux, que vous les mentionniez encore lorsque vous parliez de votre vie amoureuse, ou que le souvenir de quelqu'un vous revienne sans cesse. Bien. Que nous réserve l'autre signe pour le Sagittaire ? Il s'agit d'une lecture amoureuse. Le 6 d'épée. Un nouvel amour arrive. Sagittaire, sachez qu'une nouvelle personne d'intérêt romantique entre dans votre vie. Cette personne semble être liée à votre famille ou à vos amis. C'est presque comme un ami proche, mais vous la considérez peut-être comme un membre de votre famille. Ainsi, une nouvelle histoire d'amour pourrait se nouer grâce à un lien familial, amical ou au sein de votre cercle social. Cette personne est timide. Pour certains d'entre vous, elle cache intentionnellement son intérêt. Elle reste discrète sur ses sentiments. Elle ne manifeste pas ouvertement son attirance, mais vous pouvez ressentir l'intensité de son regard. Je perçois également quelque chose concernant vos comptes sur les réseaux sociaux. Cette personne pourrait apparaître dans vos suggestions de contact car elle a exploré votre présence en ligne. Elle consulte peut-être discrètement votre profil ou observe vos activités en ligne. J'ai l'impression que cette personne va vous rechercher sur Internet. Elle va se renseigner sur vous et tenter d'en apprendre davantage. Vous pouvez peut-être déjà ressentir sa présence. C'est presque comme si vous l'aviez déjà rencontré, ou peut-être l'avez-vous simplement croisé par hasard. Vous étiez peut-être dans la même pièce à un moment donné, et vous avez ressenti quelque chose de fort en sa présence. Vous avez perçu une intensité inhabituelle émanant d'elle. Ou peut-être êtes-vous sur le point de rencontrer cette personne et de vous retrouver dans la même pièce. Il se peut qu'elle passe simplement devant vous, mais vous ressentirez alors une intensité particulière. Vous percevrez peut-être une tension romantique entre vous, mais cette personne tentera de la dissimuler. Elle essaiera de maîtriser ses sentiments pour ne pas rendre son attirance trop évidente. Elle trouvera un moyen de vous faire la connaissance de quelqu'un. Elle inventera peut-être aussi une raison de se retrouver au même endroit que vous. Et finalement, une véritable conversation s'engagera entre vous. Il ne s'agira plus d'un simple regard furtif ou d'une attirance silencieuse. Vous êtes donc en train de développer un nouvel intérêt romantique. Il est fort possible que, vous avez peut-être déjà croisé cette personne. Elle est peut-être déjà passée près de vous et cherche maintenant à entrer en contact avec vous, que ce soit par le biais d'une rencontre,
d'une connaissance commune ou d'une autre raison. C'est presque comme si vous aviez un ami en commun. Peut-être êtes-vous en contact par l'intermédiaire d'un ami ou d'un membre de votre famille. Cette personne va déployer des efforts considérables pour vous contacter. Par exemple, si vous êtes infirmier, elle pourrait demander à une de vos connaissances si elle connaît quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Si vous êtes médecin, elle pourrait utiliser cela comme prétexte pour obtenir des informations vous concernant. Ou peut-être êtes-vous architecte. Elle pourrait aborder une de ses connaissances et lui demander, l'air de rien, au fait, vous connaissez un architecte ? Elle agit ainsi car elle va rechercher des informations vous concernant en ligne, puis les utiliser pour amorcer une communication. Ensuite, elle finira peut-être par vous contacter directement. Ils vont donc faire preuve d'une grande créativité pour vous aborder. Je ne sais pas, peut-être êtes-vous photographe, et cette personne pourrait contacter un de vos amis et lui demander « Tu connais un photographe ?» Quoi qu'ils découvrent sur vous en ligne, ils s'en serviront pour se renseigner, voire même vous demander votre numéro. Alors, Sagittaire, cette personne sera vraiment très, très créative. Regardez. Ils arrivent. Vous avez une nouvelle relation amoureuse, où une personne de votre entourage est en train de devenir un nouvel intérêt sentimental. Cette personne est créative, intéressée et très attirée par vous. Il y a un peu de timidité et de mystère autour d'elle lors de cette première rencontre. Mais elle trouvera un moyen de vous aborder. Alors, vous allez susciter son intérêt, ou elle va vous susciter le vôtre. Je vois aussi la lettre B. Quelqu'un ici pourrait être lié à cette lettre. Il y a le chiffre 14. Le chiffre 14 pourrait être une date importante. Il pourrait s'agir du chiffre 1 et du chiffre 4 séparément, ou simplement du chiffre 14. On voit également la lettre E. Il y a aussi la lettre B, peut-être pour un garçon ou une personne dont le nom commence par B. Pour certains d'entre vous, je vois aussi cette semaine. Dans cette semaine, je vous invite à regarder votre calendrier pendant que vous regardez cette vidéo et à réfléchir à l'endroit où vous serez. Où serez-vous ? Car cette personne pourrait être là. Bien, ceci est une lecture amoureuse. Intérêt amoureux pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Le chevalier d'épée. Quelqu'un s'approche de vous, et vous ne souhaitez peut-être pas le revoir. Mais cette personne apparaît ici car, comme vous le savez, dans une lecture amoureuse, même lorsque vous ne pensez pas à elle, elle peut encore penser à vous. Et c'est peut-être précisément pour cela que je perçois leur présence. Une personne revient, et on a presque l'impression que vous ne la souhaitez plus. C'est comme si vous ne vouliez plus d'elle dans votre vie. Et j'entends très clairement cette question. Sagittaire, cet amour est-il toujours le bienvenu ? Cette personne est-elle toujours la bienvenue dans votre vie ? Tiens. Sagittaire, sachez qu'une personne qui vous a plu dans le passé revient. Et cette personne va vous demander directement si elle est toujours la bienvenue. Elle vous demandera peut-être si elle peut rester votre amie, si elle peut apprendre à vous connaître à nouveau, ou s'il y a encore une possibilité pour que vous vous rencontriez. Cette personne dégage une grande franchise. Elle ne va pas y aller par 4 chemins. Elle viendra peut-être simplement vous demander, est-ce que je suis toujours la bienvenue ? Oui. Je ne sais pas. J'ai l'impression que, quelle que soit cette personne, vous avez été déçus car vous avez vécu quelque chose de vraiment beau ensemble. Vous étiez tous les deux de belles personnes, et tous les deux disponibles. Je perçois fortement que vous étiez très compatibles. Vous étiez faits l'un pour l'autre à bien des égards. Il y avait quelque chose de spécial et de beau entre vous. Votre connexion était magnifique. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais quelque chose a changé, et soudain, la connexion a disparu. Et comme vous attendiez plus d'eux, vous avez été profondément déçus. Peut-être que cette situation s'est produite en juin. Peut-être il y a 6 mois, ou peut-être il y a 6 semaines. Pour certains d'entre vous, je perçois aussi avril. Et cette personne se remet de quelque chose. Elle se remet peut-être d'une humiliation ou d'un acte qu'elle regrette maintenant. Vous aviez construit quelque chose de beau avec cette personne. Car regardez le 9 de bâton. Ils sont en train de se reconstruire. Quelle que soit cette personne, elle tente de se remettre d'un échec. Pour certains d'entre vous,
il s'agit de se remettre de l'erreur qu'elle a commise à votre égard, de la façon dont elle a géré la situation. Ont-ils mené la danse, ou ont-ils commis une petite erreur qui a brisé le lien? Il est possible qu'ils reprennent contact le mois prochain, car j'ai l'impression qu'ils se préparent. Ils se préparent car ils ne veulent plus vous décevoir. Cette relation était incroyable. Elle était vraiment magnifique. C'est pourquoi, quand vous repensez à ce qui s'est passé, vous ressentez encore une certaine tristesse. Vous vous dites, nous avions une si belle relation. Que s'est-il passé? Alors, vous interrogez cette personne et vous vous demandez pourquoi il a laissé disparaître une si belle chose. Elle prépare quelque chose pour vous. Et elles vont être très directives. M'accepteras-tu? C'est ce que j'entends. Me donneras-tu une autre chance? La de coupe est là. Voyons voir. Certains d'entre vous avez l'habitude de parler des heures avec cette personne. Vous et cette personne vous êtes peut-être rendu visite, chez l'un ou l'autre, ou au bureau. Vous avez probablement beaucoup interagi. Cette personne vous apportait des choses, ou peut-être lui en apportiez-vous. Il y avait beaucoup de chaleur et de bonne entente entre vous. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi cette personne a rompu tout contact avec vous. Bien sûr, je pressens fortement qu'il y aura des excuses. Il y aura assurément des excuses. Mais ces excuses seront très directes. Cette personne pourrait dire quelque chose comme « Veux-tu m'accepter? Me donneras-tu une autre chance? Puis-je avoir une autre opportunité avec toi? » Quelque chose dans ce genre. Je perçois également qu'elle prépare quelque chose d'important pour vous. Des excuses sont à venir, mais avec elle, cette personne sera très franche et vous demandera si vous êtes prêt, à lui donner une autre chance. Parce qu'ils ne veulent pas revenir simplement pour reprendre la conversation sans savoir où ils en sont. Ils veulent sincèrement que vous sachiez qu'ils sont de retour, qu'ils sont désolés et qu'ils souhaitent réparer leurs erreurs. Ils veulent arranger les choses. Et ils veulent que vous soyez totalement honnête avec eux. J'ai l'impression qu'ils disent « Je ne veux pas vous faire perdre votre temps ». Ils veulent que vous leur disiez franchement s'ils ont encore une chance. Et si vous leur en donnez une, ils vous disent « Je vais faire des efforts. Je vais regagner votre confiance. » Oui, le 3 de denier. Regardez ça. Ils ne veulent pas vous faire perdre votre temps, et c'est pourquoi ils abordent la situation différemment. De plus, pour certains d'entre vous, cette personne pourrait être très aisée. Je vois beaucoup d'argent lié à cette personne, Sagittaire. Pour certains d'entre vous, cette personne est même richissime. Financièrement, cette personne pourrait être un excellent parti. Et encore une fois, je constate que vous êtes tous les deux de belles personnes. Vous êtes tous les deux des personnes formidables, chacun à votre manière. C'est quelqu'un avec qui, lorsque vous sortiez ensemble ou que vous étiez en contact, vous pouviez vraiment envisager un avenir ensemble. Vous aviez peut-être même construit votre avenir autour de cette personne. Vous rêviez peut-être d'être avec elle et imaginiez à quoi ressemblerait votre vie à deux. Il y avait donc une forte énergie romantique entre vous. Et puis, soudain, cette personne a disparu. Pour certains d'entre vous, cela a été dévastateur, car quelque chose de si beau s'est brutalement terminé. Mais les voilà de retour. Elles reviennent plus fortes que jamais. Elles reviennent directement. Et elles veulent simplement savoir si elles ont encore une chance avec vous. Sagittaire, en résumé, l'amour est à vos pieds. Elles veulent savoir s'il y a encore une possibilité pour elles. Et voici ce que je vois pour votre horoscope amoureux, Sagittaire. Voici votre horoscope, Sagittaire. Voici votre horoscope.